Excusez-moi, j'avais muté le micro, j'avais pas fait gaffe parce qu'on était en conversation TS. Excusez-moi, bonjour en tout cas à tous et à toutes qui ont rejoint sur le stream pour ce match de Division 2, journée numéro 15. Journée numéro 16, pardon, Division 2, les joueurs des spawns face aux joueurs des Exadium. J'avais oublié que j'avais muté mon micro sur TS tout à l'heure. Je l'ai lancé sans même faire gaffe. N'hésitez pas à nous donner un peu vos pronostics pour ce match de Division 2. Un match tout de même important en tout cas pour les deux équipes. Car ces deux équipes sont en lice pour jouer le top 5. Et on va donner le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On fait plus besoin. Gagner pour nous spawn, nous dit Wardbay. Il me semble que Wardbay était chez la Team Eclipse. Je dis pas de bêtises, et c'est Trunk qui a récupéré votre slot, je crois, si je dis pas de bêtises. Peut-être la Team Eclipse. Comme des crottes.
Comme des crottes, hein. Carrément, Jake nous dit comme des crottes. Hein. Voilà. Voilà, un peu ce que j'étais en train de dire quand j'étais en train de parler dans le vide, on va dire, quand le micro était muté. C'est que voilà, on vous prépare une toute nouvelle continuité des interviews. On aura très prochainement un nouvel invité qui sera annoncé sur les réseaux sociaux très prochainement. On aura des joueurs aussi qui seront invités pour donner leurs expériences et pour expliquer un peu leur parcours pour arriver jusque là où ils en sont à l'heure actuelle. Beaucoup d'invités en tout cas sont prévus. On va tout vous préparer en off pour mettre tout sur YouTube. Déjà nos deux premiers invités c'était le coach Amanil, Bastien et Sacha Piro pour les casters. Il nous a répondu à quelques-unes de nos questions. Non, il fallait pas être structuré pour la saison 1, mais on s'est aperçu que voilà, au bout de la saison 1, le manque de stabilité de 80% des rosters Obama, ça ne convenait pas à ce genre d'événement, beaucoup trop long pour eux, donc on est en train d'essayer de travailler pour justement peut-être favoriser les structures pour ce championnat division 2, saison 2 pardon. Les structures seront favorisées bien sûr sur un tout nouveau championnat. Mais pour la saison 1, ouais, on n'avait pas obligé les structures. Et là, on est en train d'essayer de travailler un truc pour avoir plus de stabilité, en tout cas dans l'événement. C'était un peu le problème de cette saison 1 qu'on avait lancé un peu comme ça, on va dire. C'est ça qui est assez dommage en fait. C'est con quand même parce que on a lancé, je pense, un bon événement et au final beaucoup d'équipes split. Certaines voilà mettaient un peu des coups de pute comme dirait l'autre. C'est pas forcément... Et pour la plupart du temps, c'est beaucoup moins les structures. Sans vouloir faire un peu de... Hein, c'est beaucoup moins les structures qui mettent des coups de pute que les rosters. Donc, il a perdu le niveau depuis qu'il joue à Dofus. Visiblement, on a quelques informations. Grand joueur Dofus, Quality. Devrait arriver peut-être dans quelques instants. On va essayer d'avoir la pêche aux informations du côté des joueurs d'Exadium. Alors, vous êtes étudiant? Ah, je suis trop chaud. Bon, si Vegeta arrive, normalement. Touche-moi, regarde comment je suis. Ah, je suis chaud. N'hésitez pas voilà, à donner votre petit pronostic et à encourager votre équipe préférée sur le chat. Un petit hashtag spawn et un hashtag Exadium pour encourager votre équipe préférée. Bonsoir à toi Aoshi. Vas-y Quality, je t'aime. Belzébuth qui est amoureux de Quality, visiblement grand joueur de cette équipe des Spawn eSport. Et qui va tout donner en tout cas pour permettre à son équipe de battre ce soir une équipe des Exadium eSport. Il a plus de shoot. Brolik Poto, let's go mec. Voilà, beaucoup d'encouragement. Et évidemment Agatha qui vient de faire son apparition. Et on va pouvoir démarrer incessamment sous peu ce point stratégique qui va se jouer sur London Ducks. On va mettre aussi une petite information qui peut être assez sympathique. On est 15 le classement à l'heure actuelle. On a eu une victoire hier soir par forfait pour les joueurs des Warthogs qui sont imposés du coup 3-0 face aux joueurs des Sinelsi, qui fait un peu le bonheur des joueurs d'Exadium. En cas de victoire sur le score de 3-0, ils reviendraient au contact de cette équipe des Spawn eSport et surtout graviraient quelques places en tout cas, ce qui leur permettrait, en tout cas Exadium serait en 36-25 et il serait toujours à une carte derrière les joueurs d'Exadium mais avec 36 points. Donc, ça a toute son importance, il ne faut pas le négliger du côté des joueurs d'Exadium. Si ils veulent en tout cas essayer de passer dans ce top 5, il va falloir remporter avec la manière ce best of 5, tandis que opposé du côté des joueurs des Spawn, il faut essayer de gagner le BO. Voilà, bien sûr avec le plus gros écart sur leurs adversaires pour les mettre en très grosse difficulté, leur permettant en tout cas d'avoir une avance confortable pour cette fin de championnat. Ça vaut le coup. Ça, je vais rentrer dans une structure pour faire cette compète. Après voilà, on est en train de mener un peu une campagne sur une saison 2. On est en train d'essayer d'y travailler en tout cas. Le petit brain de Quality bien sûr pour démarrer ce point stratégique sur London Ducks opposant les joueurs des Spawn eSport aux joueurs des Exadium eSport. C'est deux structures qui s'affrontent aujourd'hui.
dans ce Best of 5 pour le compte de la journée numéro 16, Division 2 de la COO. N'hésitez pas à nous balancer quelques petits pronostics pour ce point stratégique. Une victoire plus des joueurs des spawns ou des joueurs d'Exadium sur un point stratégique London Docks. Il va falloir remporter cette carte avec la manière, que ce soit pour l'une ou l'autre de ces deux équipes. Et nous allons à présent pouvoir démarrer les hostilités, bien sûr, et voir qui en sortira vainqueur sur les bords de la Tamise. Nous sommes du côté anglais cette fois pour voir ces deux équipes s'affronter. Les joueurs des spawns avec Quality, Jacked, Enreal ainsi que Taken. Et du côté des joueurs des Exadium eSport, nous aurons Brolik, Raya, Anto et Agatha, accompagnés de leur coach et manager Preda. Et nous allons voir à présent, voilà, le petit décompte où on va push. En général, au début de P1, on fait un push tout particulièrement au niveau du stairs pour avoir le contrôle sur ces 30 premières secondes. Ensuite, on peut attaquer au niveau du cut pour avoir bien sûr préparé cette rotation au niveau du P2. Et c'est parti, les hostilités peuvent à présent démarrer sur ce point stratégique sur London Docks entre les joueurs des Spawn eSport qui seront à votre gauche et en rouge et les joueurs des Exadium eSport en bleu sur votre droite. On démarre les hostilités, un bon positionnement de la part de Quality en tout cas, et le moins 4 claqué par cette équipe des spawns. Il faut concrétiser tout ceci, c'est belle action, c'est beau moins 4 et ce beau clean au niveau de ce P1. Eux, les joueurs d'Exadium qui avaient marqué les premiers points, mais là ce sont les joueurs des spawns qui sont à la manœuvre avec Taken qui vient claquer le double kill. Taken avec sa barre, il va avoir un nouveau duel, il va tomber cette fois sous les balles de Raya accompagné de Agatha. Les joueurs des Exadium pour le moment qui ont claqué le bon moins 2, mais pour le moment ça ne suffit pas. On a toujours un joueur qui traîne un peu dans les parages. Oh, TK de Brolik sur Anto, il va finir par tomber sur le bal de J4 sur mauvaise opération du côté des joueurs d'Exadium, mais on reste présent du côté de Raya. Il va finir par tomber sur le bal de Taken qui peut permettre à Jack de s'emparer de quelques points. Les joueurs des spawns pour le moment qui concrétisent de belles actions collectives sur ce P1, mais attention tout de même, les joueurs d'Exadium vont pouvoir s'emparer des last points, de ces points poubelles qu'on appelle dans le jargon, pour pouvoir se focus sur cette rotation P2. Avantage en faveur des joueurs des Spawn eSport, mais attention à ne pas sous-estimer ces joueurs d'Exadium qui sont toujours à quelques encablures de leurs adversaires. 4 petits points d'écart entre les joueurs des Spawn et les joueurs d'Exadium, mais attention, la rotation au niveau du P2 bien menée par les joueurs des Spawn. Taken encore une fois qui vient prendre un kill hyper important au niveau de ce spawn. Il va tomber sur le bal de Brolik. Attention, on est en train d'agresser du côté des joueurs d'Exadium et on agresse en équipe. C'est assez intéressant la stratégie adoptée par les joueurs d'Exadium, car on est arrivé tous en équipe, même si la Quality vient de clean au niveau de ce spawn. Mais c'est Brolik qui vient faire le travail avec un très bon double kill. Peut-être le moins 3, il va tenter de les pré-shoot un peu partout, mais il va finir par tomber sur le bal de Taken qui fait le double kill, qui répond du tac au tac à son adversaire. Taken qui peut rentrer encore une fois sur ce point. Taken qui va tenir la ligne bien sûr avec la barre, mais Agatha reste présent pour cette équipe des Exadium au niveau de ce cut. Il va falloir concrétiser et rassembler quelques points du côté des joueurs d'Exadium. On va pouvoir s'emparer de ces last points. Les 35 dernières secondes, les 15 dernières secondes pour cette équipe d'Exadium qui est en train de se préparer à cette rotation au niveau du P3. On peut le voir, la rotation P3 déjà bien engagée par Raya. Raya il est très bien positionné au niveau de cette window. Il va voir ses adversaires arriver juste au niveau du front. Et là il va y avoir un petit bras d'Enreal qui va pouvoir se faufiler dans la brèche et rentrer sur ce point. C'est plutôt bien joué de la part d'Enreal qui va tomber sur le bal de Anto. Encore une fois très vigilant et très bien positionné. Le joueur d'Exadium, on va garder du contest bien sûr. Quand on est en situation de 1v1 sur le point, il faut garder contest, ne pas se jeter. C'est très bien joué de la part des joueurs des spawns. Voilà, là on est à 2. Quand tu es à 2, tu peux agresser du côté des joueurs d'Exadium, on l'a bien compris. Oh là là, on n'arrivera pas à ajuster le shoot du côté de Brolik et on en profite du côté de cette équipe des Spawn eSport pour se positionner, se rassembler sur ce P3. C'est dommage, du côté des joueurs d'Exadium, on avait vu la bonne rotation bien négociée par Raya et ses coéquipiers, mais voilà, ça n'a pas été à leur avantage. Ils n'ont pas réussi à s'emparer des points qui étaient le bienvenu en tout cas dans ce début de P3. Et ensuite ils se sont fait rapidement break par une équipe des spawns très agressive, même si là Anto et Brolik tiennent intelligemment leur ligne pour pouvoir se préparer à cette rotation au niveau du P4 et au niveau de la bière. Mais c'est encore une fois Jack qui vient un peu soumettre le trouble dans la défense adverse, bien épaulé par Taken. Et pour le moment on tient les lignes du côté des joueurs des spawns. Bon positionnement de la part de Raya, bien accompagné de Agatha. Brolik qui vient prendre un peu son kill au niveau du front, et Unreal qui prendra le meilleur sur Agatha justement au niveau de ce spawn. On va rester vigilant. Unreal qui va aller chercher un deuxième kill. On va tenter de pré-shoot du côté de Brolik, mais malheureusement pour lui il va se faire un peu avoir par le timing de Quality. Raya qui va tenter d'arriver au niveau de ce spawn. Bad timing et bad shoot pour Raya, le joueur d'Exadium qui n'a pas réussi à prendre le meilleur sur son adversaire. Agatha va lui tenter de se faufiler avec sa barre, accompagné par un SMG. Ça peut faire très mal. Et voilà, Taken encore une fois bien vigilant. Raya qui vient prendre le bon kill, épaulé de Brolik. On bien clean le point du côté des joueurs d'Exadium. On sait qu'on va avoir du contest. On est derrière de 40 points du côté des joueurs d'Exadium
Exadium Esports qui vont tenter bien sûr d'encercler leurs adversaires. Et c'est très intelligent le petit timing qui nous a utilisé. Il me semble que c'était Brolik, hein. Brolik qui a été très intelligent dans cette phase de jeu et qui peut préparer cette rotation au niveau de ce P5. Et malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Quality qui avait fait le bon corner, le joueur de cette équipe d'Espawn Esports. Et ce sont eux qui sont à la manœuvre sur cette rotation au niveau de ce P5. Unreal encore une fois bien vigilant au niveau de ce spawn, mais c'est Anto qui vient de le faire tomber. Anto qui va avoir le bon timing, qui tombe sous les balles de Taken. La bonne revenge encore une fois proposée par Brolik. Les joueurs de cette équipe d'Espawn qui continuent de contrôler le P5 et ce qui leur permet d'avoir une avance assez confortable face à leurs adversaires des Exadium qui essayent tant bien que mal de s'emparer de ce spawn par l'intermédiaire de Anto. Anto qui s'est un peu jeté dans la gueule du loup et Taken en profite pour prendre le double kill. Brolik viendra prendre une bonne revenge, mais Quality répond présent en compagnie de Jekt pour rester bien vigilant et très bien positionné. Même si là les joueurs d'Exadium prennent un double kill, ça reste complètement anecdotique hein, du côté des joueurs d'Exadium. Il manquait une petite balle hein, pour Agatha pour faire tomber Unreal. Et le moins 3 encore une fois bien claqué par cette équipe d'Exadium. Et voilà, on garde le contrôle du point par l'intermédiaire de Taken du côté des joueurs des spawns. On a l'impression que c'est toujours cette image là qu'on peut se rappeler. On fait de belles actions du côté des joueurs d'Exadium, mais on n'arrive pas à concrétiser sur le point. Et pour le moment ce sont les joueurs des spawns qui en profitent dans ce point stratégique London Docks. Anto voilà, il concède le moins 2, il reste en place sur ce point. Oh là là, Anto qui vient de mettre un wall dunk d'anthologie hein, sur Taken. On va rester vigilant et très bien positionné. Anto qui est en train de score un maximum de points pour son équipe. Pour le moment les joueurs d'Exadium sont en difficulté dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Spawn Esports. N'hésitez pas à faire du bruit sur le chat. Pour le moment voilà, les joueurs des Spawn qui dominent les débats de quasiment 70 points. Quality qui va tenter une percée sur ses adversaires et s'entend la bonne revenge encore une fois bien proposée par Brolik. Et les joueurs de cette équipe d'Exadium qui continuent de scorer par l'intermédiaire de Anto sur ce P1. Très bon timing de la part de Brolik. Aïe malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Unreal qui est arrivé un peu plus en avance que son adversaire. Allez, petite cinquantaine de points entre ces deux équipes. Pour le moment, avantage pour cette équipe des spawns. Mais attention tout de même à ne pas enterrer trop vite cette équipe des Exadium. Et on voit le shoot radical de la part de Raya qui vient de mettre le moins 3 pour se positionner à présent sur cette rotation. On va envoyer les kills strict de la part de Raya. C'est très bien joué de sa part. Malheureusement pour lui, il risque de mettre du contest voilà, du côté de cette équipe. Oh, le bad timing au niveau de son arme du côté de Raya qui va prendre l'information au niveau de ce spawn et la donner à ses coéquipiers. Anto et Agatha ont fait le travail. Et attention, ces joueurs d'Exadium sont en train de passer la 5ème et sont en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires des Spawn Esports. Et Anto qui a fait un très gros travail au niveau de ce spawn, ce qui leur permet en tout cas d'être très bien positionné. L'équipe des Exadium, Raya qui va faire le bon pré-shoot au niveau de la pomme. Shoot un peu dans tous les sens du côté de Raya et ses coéquipiers. Raya encore une fois qui va prendre un nouveau kill. Il va le débloquer encore une fois. C'est qui strict, ça peut faire très mal. On a encore une fois le travail fait de la part de Raya. On risque de l'agresser très vite. Raya qui va avoir du contest et malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Unreal. C'est un kill hyper important ce qu'il vient de nous réaliser Unreal, pour la simple et bonne raison qu'on était en train de débloquer les kills stricts très rapidement et très haut du côté du joueur d'Exadium. Et certes voilà, ça reste anecdotique, ça reste 5 petits points de récupérer, mais le plus important c'est d'éviter la grosse série de la part de Raya. C'est vraiment l'important dans la phase de jeu qu'il a fait Unreal. Certes, ça reste un peu bateau d'aller rush un adversaire au bout à 5 secondes du terme du point et de laisser en tout cas filer la rotation P3, mais ça peut servir sur la suite en tout cas de ce point stratégique. Et Quality vient de faire le double kill au niveau de ce front. Agatha qui va se retrouver un peu esselé. Agatha bien sûr il ne veut pas aller chasser ses adversaires pour la simple et bonne raison qu'il est tout seul. Il va grappiller en tout cas les secondes. Malheureusement pour lui il ne tombera sous les balles de Jekt. Et les joueurs des spawns qui restent tout de même très vigilants. Les P3 ils sont vraiment très assidus, très bien en place. Et pour le moment ça complique la tâche du côté de cette équipe d'Exadium qui se voit encore une fois repoussée à quelques encablures de leurs adversaires. Mais attention, on reste très solide tout de même du côté des joueurs d'Exadium, très assidus pour préparer cette rotation au niveau du P4. Le dernier joueur en vie c'est Quality, on le sait, il est sur point, il va agresser au niveau du front. C'est un positionnement très habituel en tout cas. La ligne très bien tenue par Raya. Du côté des joueurs d'Exadium, on peut préparer sereinement cette rotation au niveau du P4, au niveau de la bière. Et les joueurs d'Exadium pour le moment qui vont tenter de revenir petit à petit face à leurs adversaires des Spawn Esports qui sont très bien en place sous l'impulsion d'un Taken pour le moment flamboyant. Mais attention tout de même à ne pas sous-estimer ces joueurs d'Exadium.
peut le voir hein, du côté des joueurs des spawns. On a beaucoup de joueurs en négatif, Unreal, Jekt, Quality qui n'arrivent pas à mettre leur slay en place, mais voilà, le travail est tout de même fait du côté de cette équipe des spawns. On est toujours devant et on continue à dominer les points de la tête et des épaules face à une équipe d'Exadium en difficulté. Et les joueurs des spawns sont en train de se rapprocher petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique. Ils ont passé tout de même la barre des 200 points face à un adversaire d'Exadium qui sont en train de complètement lâcher ses points. Broly qui va tenir la ligne mais qui ne pourra rien faire et tombe sous les balles de Jekt. Le bon kill encore une fois proposé par Raya. Raya qui est très bien en place au niveau de ce spawn, bien sûr avec la TJ44. Un air positionné au niveau des lignes. Ça correspond au style de jeu atypique de cette équipe des Exadium. Et Anto bien sûr qui va prendre l'information avec sa grenade. Même pas, il va voir l'assiduité et le rush de la part de Taken. Unreal qui a fait le double kill. On va agresser de la part de Anto. Anto le deuxième kill, non, il ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Unreal. On s'est emparé de la rotation des spawns du côté des joueurs des spawns e-sport. Brolik qui va faire le double kill à présent. Brolik le moins 2, bien épaulé par Agatha et Raya pour mettre le moins 4. On clean ce P5 du côté de cette équipe d'Exadium. Mais attention à Jekt et Unreal qui font le double kill. On va pouvoir rentrer peut-être sur ce point. On se jette énormément du côté des joueurs des spawns e-sport. On ne met pas forcément le slay en place. On essaye de grappiller les secondes petit à petit avec des exploits individuels. On voit encore une fois les grenades qui font un travail, très gros travail du côté de cette équipe des spawns. Unreal qui vient prendre le bon kill bien épaulé par Taken. Anto qui va un peu semer le trouble fait et faire un double kill qui est très intelligent, même si là Unreal vient aller chercher la bonne revenge. On part Chalp encore une fois pour 5 secondes du côté d'Unreal. Taken qui se met en place sur cette rotation et les joueurs des Spawn eSport qui sont à deux doigts d'aller remporter ce point stratégique face à leurs adversaires. Et même si là Anto et Broly font la différence, le moins 3 claqué par cette équipe d'Exadium pour le moment ne suffit pas. Quality reste vigilant et toujours bien en place. Voilà, c'est ce que je disais, on n'arrive pas à concrétiser ces belles actions du côté des joueurs d'Exadium. On fait les moins 3 mais ensuite on n'enchaîne pas, on ne rentre pas assez sur le point. C'est vraiment la grosse erreur. Et ensuite du côté des joueurs des spawns on en profite et on va pouvoir aller remporter ce point stratégique de très belle manière sur le score de 250 à 186 en faveur des joueurs des Spawn eSport face à leurs adversaires d'Exadium eSports. Je pense qu'ils ont manqué cruellement de réalisme. Ils ont fait de belles actions collectives et individuelles. Des moins 3, des moins 4 qui n'ont peut-être pas été assez scorés par la suite. Et c'est peut-être ça aussi qui a pu faire la différence dans ce point stratégique. Mes chers amis, on va pouvoir à présent changer bien sûr la connexion et partir sur la connexion des joueurs des Exadium. Bien sûr, n'oublie pas d'inverser tout ceci, tous les spawns, pour éviter tout problème Dust, pour éviter en tout cas que les joueurs... Quelques problèmes, on sait que certains joueurs préfèrent jouer sur leur host que sur leur host adverse. Enfin bref, voilà, ça reste du online, on va pas blablater sur ceci. Et je pense que du côté des joueurs d'Exadium, on risque d'aller prendre la connexion pour lancer cette deuxième carte. Voilà, bien ceci, la connexion, on va permuter les équipes pour ma part. Et on va attendre les petites invitations du côté des joueurs d'Exadium eSport. 3-1 pour les spawns avec la SND pour Exadium, nous dit Yaxo sur le stream. Est-ce que justement ces joueurs d'Exadium vont pouvoir remporter cette SND face à leurs adversaires des Spawn eSport qui ont montré un très beau visage en tout cas dans ce point stratégique, très assidu. On a pu le voir au niveau des scores, ils étaient peut-être pas énormes. Voilà, les scores des joueurs des Spawn eSport, mais ce qui leur a permis en tout cas de jouer intelligemment le point et leur permettant en tout cas de remporter ce point stratégique avec l'art et la manière face à une équipe d'Exadium. Je pense qu'ils ont manqué de lucidité. Pas que je veux pas les gars, mais pas en partie je crois. Ah voilà, il vient de se mettre en partie. Pour ma part, se mettre en code casting. Je vais redemander. Comme ça on peut se mettre en code casting. Spawn très fort en SND 2-0 nous dit Max. Exadium peuvent win la CTF, la deuxième HP. Ça va se finir en 3-2. Ah là tu vois, tu m'intéresses. Un petit 3-2. Peu importe le vainqueur en tout cas pour moi en tout cas de ce match. Mais du spectacle, c'est tout ce qu'on demande je pense sur un cast. Et je pense que arriver du côté des joueurs des Spawn eSport qui affrontent ce soir les joueurs d'Exadium dans un match pour le moment qui démarre très bien. Les joueurs des Spawn peut-être un peu en dessous au niveau du slay, mais beaucoup plus avides et beaucoup mieux positionnés sur le point que leurs adversaires. Donc
ça nous promet des choses assez sympas lors de la SND qui arrive entre ces deux équipes. Alors, en train d'arriver. C'est join, il me semble qu'il y a tout le monde. Ouais, c'est bien ça. On va pouvoir à présent lancer la SND sur USS Texas. Entre ces deux équipes, les joueurs d'Exadium qui seront à votre gauche et les joueurs des Spawn eSport sur votre droite. Tout le monde est bien là normalement. Non, on met pas de belle musique. On met pas des musiques électro. Petite musique tranquille. Histoire de pouvoir lancer la SND entre les joueurs d'Exadium et eSport. Là, on a peut-être un petit problème du côté des joueurs d'Exadium. C'est d'aller voir en tout cas. Problème ou autre. Ouais, un petit problème sur un match. Voilà. Lapsus au niveau du clavier. Spawn eSports va gagner à 100%, on nous dit Belzébuth. Oh la vache, très serein Belzébuth hein. Dans ce match. Très serein pour les joueurs des Spawn eSports. Où sont les supporters d'Exadium? Ils sont tous les supporters d'Exadium. Voilà, on voit beaucoup de Spawn eSports, mais on n'en voit pas beaucoup. Et où sont-ils? N'hésitez pas à marquer un petit message sur le chat pour encourager votre équipe, les joueurs d'Exadium. Jay-Z qui a mis tout à l'heure un petit message pour encourager les joueurs d'Exadium. Zertix aussi. Alors, tac. Moi, j'ai un poster quality chez moi, ok, donc respectez Belzébuth. Et attention, hein, les joueurs d'Exadium qui seront à votre gauche et en bleu pour cette première manche et cette phase offensive. Raya, Anto, Agatha et Brolik vont tenter de revenir au contact de leurs adversaires des Spawn eSport, Unreal, Ject, Quality, Taken qui sont en phase défensive. Attention à la bonne idée d'attaque. Ici c'est Ject hein, qui prend l'open sur Agatha, sur au niveau de la ligne. On essaye d'agresser du côté de cette équipe d'Exadium. La bonne agression de la part de Brolik qui prend le meilleur sur Taken. Et on se positionne rapidement en situation de 3v3 entre les joueurs d'Exadium et les joueurs des Spawn eSport. Oh, très bon timing pour Brolik. Brolik qui va prendre le meilleur sur Unreal. Situation de 3v2 en faveur des joueurs d'Exadium dans cette première manche. C'est très bien de la part de Brolik, très intelligent. Il commence à être mené cette manche par Brolik. Voilà, là il a été un peu gourmand et tout de suite ça lui porte préjudice. Ject qui est complètement seul, il est avec son sniper, il va bien sûr tenir la ligne. Et ouh, ça passe à quelques centimètres hein, de tuer son adversaire pour Ject. Ça lui a un peu défrisé les moustaches. Et c'est Anto hein, qui a dû amorcer cette bombe. Ensuite, c'est Anto qui a amorcé la bombe. Donc il va se positionner rapidement au niveau de ce top. Ject qui va aller bien sûr essayer d'aller chercher le kill. Tenter de se positionner du côté de Anto. On va garder les précieuses secondes. Il est accompagné de son coéquipier. On peut aller chercher le kill. 1-0 pour les joueurs d'Exadium qui ont bien mené. On va dire ils ont laissé filer l'open kill avec Agatha. Mais Brolik a su faire la bonne différence au bon moment en faveur de cette équipe d'Exadium dans cette première manche de cette SND sur USS Texas. À présent, ce sont les joueurs des Spawn eSport qui seront en phase offensive. Unreal, Ject, Quality et Taken vont ne pas se laisser marcher sur les pieds. On va se mettre sur Ject qui précédemment a pris l'open kill. C'était sur Agatha. Et Ject va-t-il pouvoir aller chercher un deuxième open kill en deux manches? Nous serons dans quelques secondes. Ouh là 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 là, on est en train de chercher l'adversaire. Nous voyons l'adversaire par la vue de l'oracle. Oh là là, c'est Anto qui va prendre le meilleur sur Taken. Encore une fois, cette fois c'est l'open kill réalisé par les joueurs d'Exadium. On passe encore une fois à côté du côté de Ject.
Allez, cette fois, il ne loupera pas sa balle. Jack, il va prendre le meilleur sur Agatha. Donc, il a proposé par Raya. La bonne revenge d'Unreal, situation de 2v2. Unreal eject vs Brolik et Anto. Les deux joueurs de cette équipe d'Exadium qui ne savent, ils ne doivent pas rusher leurs adversaires. Ce sont eux qui sont en phase défensive et ce sont aux joueurs des spawns de faire le jeu à présent. Unreal qui va pouvoir se réemparer de cette bombe et pourquoi pas attaquer ce BPA en compagnie de la ligne tenue par Jack. Jack il n'a plus sa ligne et Unreal est en train d'attaquer le bomb site. Aïe aïe aïe, mauvais timing hein, du côté des joueurs des spawns. Il va falloir être corrigé tout ceci. Voilà, très bon pré-shoot grenade. Très bon jeté de grenade en tout cas de Jack. Unreal qui est tout seul hein, sur ce bomb site. Unreal qui va se faire un peu avoir avec la grenade adverse. Il est en train de reculer. C'est très bien joué de la part d'Unreal. Jack qui va prendre l'information, il ne sait pas qu'il y a son adversaire qui est en train de le back et ça ne passera pas. Brolik vient le faire tomber. Unreal qui va jouer sûrement avec son adversaire. C'est très bien joué de la part de Unreal. Unreal qui n'aura pas le shoot malheureusement et c'est Anto qui vient complètement le détruire, permettant à cette équipe d'Exadium de faire le break dans cette SND. Les joueurs d'Exadium à présent qui mènent sur le score de 2-0 et surtout on est en train de se rapprocher des killstreaks pour Anto et les joueurs d'Exadium pour le moment qui font un très bon début des SND. Ils vont vous mettre la misère l'Exadium, nous a dit Certix sur le stream. Et pour le moment ça démarre très bien pour cette équipe d'Exadium dans cette SND USS Texas avec Raya qui a pris cette bombe. On aurait peut-être dû la laisser à Anto. Anto qui est à 150 points de séquille strict. Bien sûr qui va se mettre au top hein. On va pas décider de rusher. Brolik c'est le rusher un peu de cette équipe d'Exadium. Bien épaulé par Raya cette fois qui va prendre l'open hein. Du côté de cette équipe d'Exadium on est très confiant du côté d'Exadium pour le moment dans cette SND. Ah, mauvais positionnement de la part de Unreal et Anto en profite. Situation de 3v2 grâce au bon kill de Quality sur Brolik. Mais la bonne revenge est proposée par Raya. Et maintenant Jack contraint de réaliser un peu l'exploit. Situation de 1v3. Anto s'est tant rapproché de ses killstreaks. Jack va devoir aller très vite pour aller désamorcer cette bombe, mais même si ça me paraît compliqué, on va prendre l'information. Il va tomber rapidement. Les joueurs d'Exadium qui mènent à présent sur le score de 3-0 face à leurs adversaires des Spawn eSports en difficulté dans cette SND USS Texas face à une très bonne stratégie d'équipe proposée par les joueurs d'Exadium pour le moment dans cette SND. On ne dit rien n'est fait hein, sur le chat, c'est sûr que tant que la 6ème manche n'est pas tombée, rien n'est fait entre ces deux équipes. Un médicament pour le mal de ventre. Non c'est spectacle. Ouais spectacle je me disais bien ouais. Et les joueurs de cette équipe des Spawn eSports à présent dans cette 4ème manche seront en phase offensive avec Quality sur le d'objectif player. Bon lucide hein, pour le moment les joueurs de cette équipe des Spawn eSports. Quelqu'un qui prend l'open face à Anto. Anto qui n'aura pas débloqué ses killstreaks, un petite erreur de la part de Anto qui s'est un peu trop jeté. Et même si Agatha a réussi à prendre le premier kill, le deuxième kill réalisé par Brolik. Situation de 2v2, Agatha et Brolik vs Unreal Eject. Situation de 2v2, phase offensive pour les joueurs des Spawn eSports. Que vont-ils réaliser les joueurs des Spawn? On va attaquer bien sûr ce bomb site B du côté des joueurs de cette équipe des Spawn eSports. Unreal qui vient de se réemparer de cette bombe. Mettre quelques balles en pré-shoot. Un adversaire dans le corner, c'est Agatha. Agatha qui, bien sûr, Brolik qui est en train de faire le back, qui va prendre le premier kill. Et quelle erreur! Quelle erreur de la part du deuxième joueur des Spawn qui ne s'est absolument pas retourné. Ah, on voit le premier kill et c'est Jack hein, qui n'a pas bougé. Jack il n'a pas bougé. Il est resté avec son sniper, il a vu que son coéquipier était tombé. Il ne s'est même pas retourné pour pourquoi pas mettre une petite balle. Tu les apprécies trop, pas trop toi. Et pour le moment, ce sont les joueurs des Exadium qui dominent complètement les débats dans cette SND sur USS Texas. Et du côté des joueurs des Spawn, je trouve qu'on fait beaucoup d'erreurs individuelles. Et on n'est pas, je pense, assez en place, comme on a pu le voir déjà précédemment dans le point stratégique. Pourtant, c'était eux qui étaient beaucoup mieux positionnés que cette équipe d'Exadium. Et là, voilà, on est en train de voir un autre visage de cette équipe des Spawn. Même si là, Taken vient prendre un bon pick sur Broly qui va tout de suite tomber sous les balles de Agatha. On est beaucoup trop statique, je pense, que du côté des joueurs des Spawn eSports dans cette SND. Et
la rapidité d'exécution de cette équipe d'Exagium leur permet en tout cas de remporter de nombreux duels et très très bien positionné. Agatha qui va bien sûr se repartir rotate le BPA et on a un adversaire en face qui est au sniper. Anto va venir prendre la cover et en face de lui on a Jekt. Jekt il va bien sûr se positionner au niveau de ses souterrains avec une STG 44. On va tenter d'agresser ce bomb site en tout cas. Et Jekt doit se douter, ils l'ont fait précédemment. Et voilà, petite erreur de la part de Jekt, il reste debout. Et là il vient de tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Et voilà, 5-0 du côté des joueurs d'Exagium. J'ai l'impression que voilà, on a complètement laissé filer hein, du côté de cette équipe des spawns. Et on se concentre plus sur une capture de drapeau qui arrivera juste après cette SND. Ils sont bien en place, me dit Max. Et voilà, les joueurs d'Exagium en tout cas qui mènent sur le score de 5-0 face à leurs adversaires des Spawn Esports. Vont-ils être fanny ou aller remporter au moins une manche hein, les joueurs des spawns? Ce n'est pas fini, on le rappelle, tant que la 6ème manche n'a pas été glanée. Les joueurs des spawns n'ont pas perdu cette SND, même si là ça me paraît compliqué. Anto qui vient prendre l'open, le deuxième kill à Anto, le troisième kill, le dernier joueur en vie c'est Jekt. Il va rapidement tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. 6-0 en faveur de cette équipe d'Exagium Esports qui a dominé ouvertement les débats sur cette SND USS Texas contre leurs adversaires des Spawn Esports, un partout. Ce match est totalement relancé entre ces deux équipes ce soir. Qui va l'emporter entre les joueurs des Spawn Esports et les joueurs d'Exagium Esports? Le sort en est encore indécis. Nous allons pouvoir déjà prendre une option sur la capture de drapeau. Il va arriver très prochainement. Voilà, beaucoup d'incompréhension je pense sur le stream, un peu comme moi. Des mauvais positionnements du côté des joueurs des spawns. Et je pense que ça a pu jouer aussi, voilà. Surtout en SND. Une SND c'est beaucoup de travail d'équipe et beaucoup de bons positionnements. Et voilà, les joueurs de cette équipe des Spawn Esports, je pense qu'ils vont devoir retravailler quelques stratégies équipe en tout cas. Surtout pour jouer cette SND. Il y a Xo qui nous a fait un bon pronostic. En tout cas, il faut le signaler quand on a des bons pronostics sur le chat. On devrait pouvoir les rejoindre très rapidement. On devra recevoir une invite également du côté des joueurs des Spawn Esports pour pouvoir à présent partir sur une capture de drapeau. Une capture de drapeau sur quelle carte? Attendez, je vais vous le dire tout de suite. J'ai pas forcément les cartes juste devant les yeux. Je vais pas vous mentir. Alors, j'en ai 16, tac. Et maintenant, ce sera une capture de drapeau sur Arden Forest. Arden Forest, voilà, que nous voyons dans tous les modes de jeu, que ce soit la capture de drapeau, que ce soit la SND, ou même le point stratégique. Arden Forest, ce soir, sera joué en capture de drapeau. Et si besoin, sera également joué peut-être sur une SND, sur une carte 5. Attention, nous allons voir en tout cas qui va prendre une option sur la victoire ce soir. Soit les joueurs d'Exagium, soit les joueurs des Spawn Esports. Des choses qui arrivent. Je suis entièrement d'accord, voilà, c'est des choses qu'il faut toujours corriger. Ce genre de match aussi sert pour préparer les compétitions en LAN, on le rappelle, et ça permet de voir et de corriger les erreurs que l'on peut commettre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, bien sûr. Et il faut faire des erreurs pour justement voir ce qui ne va pas et pouvoir les corriger. C'est ce que nous a dit Bastien lors du dernier interview, qui est coach. Bastien, voilà, qui a coaché de très belles équipes, entre autres chez Overtime. Et qui lui disait voilà comment un peu fonctionnait un coach. Il faut moi je comprenais pas forcément ce qu'il m'expliquait personnellement, que lui il voit plus la chose, qu'il faut commettre des erreurs pour pouvoir les corriger par la suite et ensuite pouvoir les travailler, s'expliquer les choses bien. C'est en faisant des erreurs en tout cas qu'on peut qu'avancer, c'est pas forcément en gagnant. En gagnant on ne regardera pas, voilà, on a gagné, on est tout content, on est tout hypé. Non, il y a toujours des problèmes. Même quand on gagne 6-0 comme les joueurs d'Exagium, il y aura toujours des choses à corriger, il y aura toujours des positionnements à corriger. Il va falloir les retravailler pour pouvoir jouer beaucoup plus fort et remporter des cartes contre des équipes encore plus fortes. Donc il faut prendre aussi les choses avec leurs mesures et toujours penser à corriger tout ce qui ne va pas ou tout ce qui ne peut pas aller toujours dans le bon sens. Voilà, là maintenant c'est une capture de drapeau, c'est un autre mode de jeu, c'est une autre dimension de la carte en tout cas qu'il va falloir tenir. Il faut prendre
conscience de tenir les lignes au bon moment. Il faut avancer en équipe. La capture de drapeau, c'est un peu un mix entre le point stratégique et la SND, pour la simple et bonne raison qu'on doit être agressif comme un point stratégique, mais aussi jouer en teamplay, penser au positionnement d'un coéquipier pour pouvoir avoir connaissance des spawns au bon endroit et pouvoir avancer tranquillement sur la carte pour pouvoir s'emparer du flag adverse, ensuite contrôler les spawns pour pouvoir le ramener à la maison sans se faire contrer par l'adversaire. À présent, c'est une capture de drapeau sur Arden Forest entre les joueurs des Spawny Sports qui sont à votre gauche et en rouge, et les joueurs des Exadium qui sont en bleu sur votre droite. Précédemment, nous avons eu un point stratégique remporté par cette équipe des Spawny Sports, et attention, mais c'est des rondements menés par les joueurs des Exadium. À présent, ce sont les joueurs des Spawny Sports qui sont encore une fois très agressifs avec un -3. Mais attention, la réponse de Agatha ne se fait guère attendre. Le -3 d'anthologie sorti par le joueur des Exadium avec un -3 sorti de derrière les fagots. Il vient de spotter son dernier adversaire, et attention, on reste vigilant du côté d'Agatha et de ses coéquipiers. On va tenter de pousser les adversaires dans leur spawn du côté des joueurs, du joueur des Spawny Sports. Agatha pour le -4 qui vient de clean l'équipe adverse un après l'autre du côté de cette équipe d'Exadium. On ne peut pas mieux démarrer cette capture de drapeau entre les joueurs des Spawny Sports et les joueurs d'Exadium. Attention tout de même à ne pas sous-estimer. On a vu le -3 très agressif proposé par les joueurs des Spawny Sports dans ces débuts de capture de drapeau, ce type d'exercice en tout cas. Précédemment, ça a tourné un peu à leur avantage, le mode de jeu à spawn, comme le point stratégique. Oh, la bonne vision de jeu, le -3 encore une fois claqué, mais sans attention, c'est encore une fois Agatha qui va pouvoir prendre un bon pic. Agatha qui est très lucide pour le moment dans cette capture de drapeau. Une fois il se retrouve en difficulté, on vient de concéder un -3, il reste toujours en vie, il arrive toujours à prendre un bon kill. Malheureusement, là ça ne fonctionnera pas pareil que la première réalisation. Et Taken qui est en train de rush flag, et on a la bonne cover du côté de ses coéquipiers. Jack qui est à la ligne au niveau du bunker, et ça fait 1-0 au bout d'une minute 30 de jeu pour cette équipe des Spawny Sports qui démarre pied au plancher cette capture de drapeau. Attention tout de même, on vient de concéder un -3. On reste vigilant, on pré-shoot du côté de Taken. Mauvais timing pour Taken de rechargement qui va tomber sous le balle de Agatha. Agatha qui s'est montré agressif. Agatha qui va tout de même tomber et revenge par Raya. Attention, on a Kaliti qui est en train de se faufiler. Kaliti, et on vient de lui donner la com au porteur de flag. C'est très bien joué de la part de Kaliti, mais ça ne fonctionnera pas pour déloger Raya et ses coéquipiers. On est en train de run le flag du côté de cette équipe d'Exadium pour leur permettre de revenir au contact de leurs adversaires. Pour le moment, on voit énormément d'agressivité proposée par les joueurs des Spawny Sports et les lignes tenues par l'équipe d'Exadium. Tout à l'heure, lors du point stratégique, ça n'a pas tourné vraiment à leur avantage, les joueurs d'Exadium. Mais attention tout de même, Raya a débloqué son premier keystrict, et il faut pas les prendre à la légère ces keystricts, surtout sur cette carte. On peut s'en servir très intelligemment et très rapidement, ces keystricts. Il me semble que voilà, Raya il est toujours en série. Je vais essayer de mettre quelques balles en welding pour faire tomber un adversaire. Raya qui va tenir la ligne au niveau du bois. Pourquoi pas mettre une petite balle sur Unreal, là ça pourrait servir à son coéquipier. Unreal qui ne tombera pas malheureusement pour lui. On est en train de run le flag du côté de Agatha. Agatha qui va prendre encore une fois un double kill, sorti de derrière les fagots. Agatha qui est en train de run au niveau de ce P1. Et attention, on a un joueur qui est en train de se positionner, c'est Kaliti. Raya qui va continuer à tenir la ligne, mais on est en train de se faire encercler. Agatha qui va prendre le meilleur sur Taken. Il me semble qu'on a un joueur encore une fois très bien positionné. C'est Kaliti qui va mettre le -3 pour permettre de ramener le flag. Il va tomber sous la grenade envoyée par Unreal, mais c'est très bien joué de la part de cette équipe des Spawny Sports qui est en train de mettre la contre-attaque par l'intermédiaire de Jekt. Très bien joué stratégiquement pour le moment par cette équipe des Spawny Sports. On est en train d'éviter les keystricts, et c'est aussi bien mené de la part de Jekt et ses coéquipiers qui peuvent run ce flag, leur permettant de mener à présent sur le score de 2-1. On est resté vigilant tout de même du côté de Jekt et ses coéquipiers. Jekt qui va attendre son adversaire. Cette fois il va réussir à le faire tomber. La bonne vision de jeu et la bonne com surtout de cette équipe des Spawny Sports. Il est bien épaulé par Taken pour aller prendre le kill tout au fond du spawn. Raya vient tout juste de respawn. On a 2 keystricts tout de même de débloquer du côté du joueur des Exadium Esports. Ça peut avoir toute son importance pour la suite de cette capture de drapeau. Raya qui va prendre le premier kill, tomber sous les balles de Taken. Et à présent, situation de 3v3. On est en train de se run et de tenir les spawns, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On ne le sait pas qu'on est en train d'agresser le middle cart du côté de cette équipe d'Exadium. Kaliti qui va prendre un kill sur la gauche, permettant de décaler Brolik sur la gauche, mais ne plus avoir une assez longue cover au niveau du middle cart. Et Jekt l'a bien compris, il vient aller chercher l'open, bien épaulé par Kaliti. Attention, cette équipe
Despawn qui est en train d'agresser, mais la bonne défense. Bien proposé par Raya et Anto. On a un joueur qui s'est montré très agressif, hein. C'est Taken. Il va tout de suite se rétracter pour bien sûr attendre le soutien de ses coéquipiers pour pouvoir réavancer. Les joueurs de cette équipe d'Espawn Esports, ils attendent. C'est très intelligent ce qu'ils sont en train de nous proposer, les joueurs d'Espawn Esports, pour la simple et bonne raison que sont eux qui mènent sur le score de 2-1. On s'attend intelligemment, on n'est pas obligé de faire le jeu, on joue très défensif, même si là on vient de mettre un -3. Raya il est complètement spotted, il vient tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Et on va prendre un risque du côté des joueurs d'Espawn Esports. On va essayer de run le flag pour mettre un 3-1 en se servant de la petite minute supplémentaire, la petite prolongation qu'on peut avoir. Et à présent, voilà, on s'est bien servi des spawns. Mais attention, la contre-attaque menée par Anto. Anto qui s'est un peu faufilé dans la défense adverse, mais qui va tomber sous les balles de Taken. Et ça va faire 3-1 à la mi-temps de cette capture de drapeau entre les joueurs d'Espawn Esports et les joueurs des Exadium Esports. Pour le moment, les joueurs d'Exadium en difficulté dans cette capture de drapeau, à l'image du point stratégique précédent où ils n'arrivaient pas visiblement à concrétiser de belles actions collectives. Et là voilà, la stratégie était plus à l'avantage des joueurs d'Espawn Esports. Attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. Et on peut avoir connaissance aussi de la gestion des spawns. Certains spawns ne sont pas forcément à l'avantage d'une ou l'autre des équipes. Ça dépend des stratégies employées. Et oui, les English c'est mieux que français en général. C'est là-dessus qu'il faut taf. Ouais, c'est vrai. Après ça dépend de la com et tout. Voilà, le -3 cette fois il était en faveur des joueurs d'Exadium. Le dernier joueur c'était Nreal. Bien sûr, voilà, c'est peut-être un peu gourmand ce qu'il est en train de nous faire Raya. Mais tout de même ça va permettre à Anto de run ce flag au niveau des ruines. Et surtout de prendre les informations sur ses adversaires. Voilà, ce qui strict il a été pas forcément très bien envoyé, mais en tout cas ça leur permet de prendre des informations. Et Agatha vient claquer un double kill, bien épaulé par Raya. Voilà, connaissance des spawns du côté des joueurs d'Exadium, ce qui leur permet de revenir à 3-2 très rapidement dans ce début de deuxième mi-temps de cette capture de drapeau. Même si là Quality fait la bonne défense, pour le moment on n'arrive pas à sortir de cette situation, hein. Jack peut-être peut relancer son équipe. Jack qui va tout de même faire le double kill. Anto qui est sur la gestion de la ruine. Anto qui va réussir à tout de même prendre le meilleur sur Quality. Voilà, c'est une gestion de ruine du côté des joueurs des Exadium. À présent il va falloir contrôler les middle cartes. On a contrôlé la gauche du côté d'Agatha. On sait qu'on doit avoir un ou deux adversaires qui soit en camp flag, soit le middle carte. Ah, Agatha qui s'est montré peut-être un peu gourmand dans cette phase de jeu. Agatha qui va réussir à tout de même à prendre le meilleur sur Unreal. Pourquoi pas aller chercher un deuxième adversaire? Il est bien épaulé par Raya. On utilise la stratégie d'équipe, hein, du côté de cette équipe des Exadium. Bien sûr Broly qui va prendre l'information avec sa grenade, non pas agressé du côté de Raya, qui est très agressif avec ses STG44 pour le moment. Raya va avoir un duel qui va tomber sur les balles de Jake. Voilà, le duel contre distance remporté par un SMG, ce qui a tout à fait de logique pour le moment dans ce type de jeu. Unreal tout de même qui va faire le double kill défensif. Agatha qui vient de respawn. On est en situation défensive à présent du côté de cette équipe d'Exadium. On ne s'apprête pas à rusher l'adversaire. Et c'est très bien joué, hein, de la part de Quality qui ne s'est pas montré. On peut le voir, il est dans le corner au niveau de la gauche. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Anto qui s'est montré peut-être un peu plus lucide que son adversaire qui était passé juste devant lui. Oh, Unreal qui vient compliquer la tâche à Brolik. En tout cas, prendre le kill sur son adversaire. Agatha qui est en phase défensive. On est en train de respawn, hein, du côté de cette équipe d'Exadium. Anto qui va prendre l'open sur Taken. Pour le moment, bonne défense proposée par les joueurs d'Exadium qui peuvent se relancer avec un très bon double kill. On va bien sûr agresser du côté de Broly. On va agresser au niveau de ce bois. Oh là là, Broly qui n'arrivera pas à ajuster le shoot. Broly qui n'arrivera pas à prendre le kill, hein, tout de même sur Quality. La bonne revenge proposée par Agatha. Tout de même, les joueurs d'Exadium qui essaient de contrôler la carte. Pour le moment, ce sont à eux de faire le jeu. Les joueurs d'Exadium. Les joueurs de cette équipe des spawns qui peuvent se contenter de ce score. Mais c'est sans compter sur Jack. Jack qui est en train de faire le rush au niveau de ce P1. Jack qui va avoir un duel et qui tombe sous les balles de Agatha. Encore une fois très vigilant. Agatha qui fait une énorme carte pour cette équipe d'Exadium en 21-11. Il survole complètement cette capture de drapeau, permettant d'ouvrir la marche à Broly et ses coéquipiers. Broly qui va avoir le bad timing et qui n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Unreal. Le run flag de cette équipe d'Exadium n'a pas fonctionné. Il manquait une petite balle pour ajuster le shoot du côté de Raya. Le petit drop shot qui a permis à Jack de se sortir de cette situation périlleuse. Mais ça n'avait pas loupé en tout cas à son coéquipier Anto qui est venu chercher la bonne revenge. Se montre très agressif, hein, du côté de cette équipe d'Espawn Esports, pour la simple et bonne raison qu'on sait tout particulièrement que la meilleure défense reste encore l'attaque. Taken, hein, qui va aller chercher le kill sur Anto. On va tenir la ligne au niveau de ce bunker. Ah, mauvais positionnement et mauvais timing de Taken qui a failli tomber.
qui va tenir bien sûr sa ligne. Agatha qui va prendre l'open. Le deuxième kill proposé par Brolik. On est en train d'agresser du côté du Agatha. Agatha qui va pouvoir run ce flag à présent en compagnie de ses coéquipiers. On est en train de respawn, mais voilà, un peu trop tardivement du côté de cette équipe des Exadium. Quality qui peut un peu jouer le rôle de trouble fait dans la défense adverse au niveau de ce fire, mais qui va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Le kill important de la part d'Unreal sur Brolik. Et attention, on est en train d'être en situation de flag to flag, mais Raya répond vigilant encore une fois. Raya qui peut avoir le double kill d'Anthologie. Attention tout de même, il a Jack en face de lui et Raya va aller chercher le kill en compagnie d'Agatha. Et 3 partout. Les joueurs d'Exadium qui reviennent au contact de leurs adversaires dans une fin de capture de drapeau complètement folle. Il reste moins d'une minute de jeu entre les joueurs d'Exadium et les joueurs de cette équipe d'Espony Sport. Va-t-on garder le kill streak du côté d'Agatha pour aller jouer cette prolongation où on va pouvoir agresser d'entrée de jeu? Mais c'est Raya avec Sabar qui va faire le double kill. Pourquoi pas aller chercher le troisième kill? Non, ça ne répondra présent du côté de cette équipe des Espony Sport. Brolik qui est un peu dans le rôle de sneak. Voilà, la sneak de Brolik, elle peut servir énormément à cette équipe d'Exadium. Attention à bien la jouer. On voit l'agression encore une fois proposée par cette équipe des Espony Sport. La smoke et la grenade envoyée par Raya qui va prendre l'open, la bonne revenge proposée par Quality, le double kill proposé par cette équipe des Espony Sport. Et là voilà, situation de flag to flag. On est en train de run du côté de cette équipe des Espony Sport au niveau de ce P2, tout comme les joueurs d'Exadium. Voilà, c'est un rush habituellement utilisé par les joueurs ayant le spawn bunker. Et voilà, les kills sont en train d'être pris par les joueurs d'Exadium qui vont sûrement pouvoir aller remporter cette capture de drapeau. Et oui, ça va passer pour les joueurs d'Exadium qui vont remporter sur le fil du rasoir cette capture de drapeau sur Arden Forest. 4-3, eux qui étaient en difficulté dans ce premier side. Les joueurs d'Exadium qui perdaient sur un 3-1 très bien manœuvré par les joueurs d'Espony Sport. Et on revoit l'agressivité encore une fois proposée par Anto qui il lui manquait je pense une petite pichenette aux joueurs d'Exadium pour pouvoir tomber. Et 4-3, les joueurs d'Exadium remportent cette capture de drapeau à la toute fin en tout cas de ce mode de jeu. Oh là, quelle carte encore une fois entre ces deux équipes. Mais quel match assistons-nous entre les joueurs d'Exadium eSport et les joueurs d'Espony Sport. C'est un superbe match pour le moment. Et non, c'est un best of 5, donc il faut remporter 3 maps. Donc à présent on va repartir sur un nouveau point stratégique. Et cette fois ce sera un point stratégique sur Arden Forest entre les joueurs d'Exadium eSport et les joueurs d'Espony Sport. Rien n'est joué dans ce best of 5 en tout cas. C'est pas des Rosebeef les joueurs d'Espony Sport, hein. C'est pas des Anglais. Salut Zoom, excuse-moi. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur le stream pour voir ce match entre les joueurs d'Exadium eSport et les joueurs d'Espony Sport. Ouais, je me disais qu'il y avait un petit message qui est tombé aussi, hein. Et pour le moment voilà, on va repartir sur Lost des joueurs d'Exadium pour pouvoir lancer ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Il va pouvoir l'emporter dans cette 4ème carte. Est-ce que justement ces joueurs d'Exadium vont pouvoir aller remporter, on va dire, un mode de jeu à spawn qui avait été bien mené par les joueurs des spawns dans la première carte sur London Docks, où justement nous allons devoir batailler sur une carte numéro 5 entre ces deux équipes. Raya qui vient de balancer une petite invitation. Bien sûr on va aller rejoindre les joueurs d'Exadium. Ils devraient se mettre dans le salon très prochainement. Ils sont en train de se rejoindre. Ah, y a pas de problème, tranquille. C'est quoi la map 5? La map 5 c'est une SND sur Arden Forest. S'il y a SND. Même là voilà, les joueurs d'Exadium qui peuvent en terminer en remportant le point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. En cas de victoire des joueurs d'Espony Sport, nous retournerons en tout cas sur une SND sur Arden Forest. Alors là visiblement on a un petit problème, on va dans le salon du côté des joueurs d'Exadium qui devraient se mettre très rapidement. Voilà, merci à toi Raya. C'est quand la saison 2 s'il te plaît? Il n'y a rien qui a été annoncé pour le moment. Au niveau de la saison 2 on parlerait plutôt mi-août. Pour la simple et bonne raison que voilà, pour le moment on préfère pas précipiter les choses, terminer tranquillement la saison 1 et ensuite ouais, repartir sur une saison 2 qui sera totalement différente, plus ou moins différente de la saison 1 en tout cas. Attention, n'hésitez pas voilà, à nous faire part de votre petit pronostic dans ce point stratégique.
On a remélangé les cartes, on va dire, hein. Les joueurs des spawns, après avoir remporté la première carte, le mode de jeu à spawn, le point stratégique, phare en tout cas de Call of Duty à présent. Est-ce qu'ils vont pouvoir remporter ce deuxième point stratégique face à une équipe d'Exadium qui ont montré un très beau visage sur des modes de jeu où le team play est plus intéressant et plus avantageux, en tout cas comme la SND ou même la capture de drapeau. Est-ce que justement ces joueurs des spawns vont pouvoir tirer un peu leur épingle du jeu et aller remporter ce deuxième point stratégique et leur permettre d'aller jouer cette carte numéro 5 face à leurs adversaires? Pour le moment, tout est remis en question, en tout cas dans ce BO. Excusez-moi, j'étais en train de lire le chat un peu. Et Fibran, il me semble que t'es bien classé aussi en ligue, en classement mondial. Arrête de faire le bug. Il nous manque un joueur, il me semble. Alors, Raya. Il nous manque un joueur du côté de cette équipe des Exadium. Et si je dis pas de bêtises, c'est Brolik. C'est le capitaine d'équipe qui a visiblement devrait arriver incessamment sous peu. Le capitaine de cette équipe des Exadium qui manque à l'appel. Plus que HP et mon prono est bon. On a eu pas mal de pronostics, hein, des petits 3-2, des petits 3-1. Pour le moment, voilà, on n'avait pas vu de 3-0, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Personne sur le chat nous avait pronostiqué un 3-0. Je pense que voilà. Pour le moment, ça me paraissait aussi logique. Au terme de l'affiche, quand j'ai vu un peu l'affiche Exadium Spawn, le match me paraissait déjà super intéressant. C'est pas peut-être pas voilà les équipes qui font le plus beau jeu, c'est peut-être pas les meilleures équipes, mais ce sont tout de même deux très belles équipes qui nous proposent un très bon spectacle. Et je pense que chacun a un peu son atout à jouer, que ce soit du côté des joueurs des spawns ou du côté des joueurs d'Exadium. Alors le match, j'aurais dit moi un 3-2 personnellement. J'aurais dit peut-être un 3-2 pour Exadium si je devais être mouillé. Mais voilà, les joueurs des spawns m'ont un peu surpris, on va dire, comment ils ont proposé leur point stratégique. J'aurais pensé en tout cas que la capture de drapeau aurait peut-être été plus à leur avantage que du côté des joueurs d'Exadium. Ça s'est joué à rien, une stratégie équipe bien menée du côté des joueurs d'Exadium, ce qui leur a permis en tout cas de remporter cette capture de drapeau. Et quand on prend un mode de jeu à spawn qui est en faveur en général des spawn e-sport, ça redistribue totalement les cartes. Pour moi, si je devais faire un pronostic, là à l'heure actuelle, comment c'est passé le BO depuis le début, là pour moi on irait à une 5ème carte et une victoire des joueurs d'Exadium. Si on devait vraiment respecter un peu ce qui s'est passé par rapport à la physionomie de jeu qu'on peut avoir depuis le début du BO, normalement on devrait avoir un 3-2 pour les joueurs d'Exadium. Mais tout peut être mélangé et tout peut être totalement différent dans ce BO. On pourrait voir le classement après, le classement actuel, il est tweeté sur la COO. Vous tapez un petit hashtag, attendez, vous tapez, s'il y a un petit modo sur le chat, autrement vous tapez sur Twitter. Vous tapez ça sur Twitter et vous trouverez assez rapidement, je pense la base du championnat, et vous aurez rapidement aussi le classement du championnat Division 2. Je croyais que c'était mieux classé, hein. Ah oui, nombre de points, je me disais bien aussi. On a Preda qui s'est trompé d'équipe en tout cas. On va vous couper la musique. On va se focus un peu plus. Preda qui va se rendre compte que voilà, j'étais avec les adversaires. Et du côté de cette équipe d'Exadium, on va tenter de remporter ce BO avec Raya, Anto, Agatha et Brolik. Et du côté des joueurs des Spawn e-sport, on va tenter d'accrocher une map numéro 5 avec Unreal, Jacked, Quality et Taken. Maintenant nous sommes sans Sainte-Marie-du-Mont du côté normand. À présent nous sommes revenus en France pour vous jouer ce nouveau point stratégique entre les joueurs d'Exadium eSport, le Lion Vert, et les joueurs des Spawn eSport, le S jaune de cette équipe, de cette structure en tout cas française et non anglaise. Le -3 bien manœuvré du côté de cette équipe des Spawn. Voilà, Brolik a répondu présent sur le point, a réussi à prendre le bon kill. Et oulala, Unreal, il manquait une petite balle à son adversaire. Unreal qui a remis la petite balle, mais Anto n'est toujours pas tombé et peut rentrer sur ce point, permettant à cette équipe des Exadium de rester vigilante et de ne pas être trop en retard pour le moment. Même si on voit la barre des feeds virer totalement au rouge, les joueurs d'Exadium sont égalité pour le moment avec leurs adversaires sur ce P1.
La grenade envoyée par par Brolic pardon, qui a fait très mal. Le bon kill de Agatha, -3 bien envoyé par cette équipe d'Hexadium. On est en train de se focus sur une rotation au niveau du P2 du côté de Taken et ses coéquipiers. Mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Brolic qui n'arrivera pas à prendre le deuxième kill malheureusement pour lui. Il est tombé sous les balles de Jack qui est complètement weak. On va pouvoir s'emparer dès la point du côté de cette équipe des Spawny Sports. À présent nous allons nous préparer sur une rotation P2 bien manœuvrée par ces joueurs d'Hexadium. Anto et ses coéquipiers se sont bien focus sur cette rotation. Il va falloir être solide pour repousser les assauts incessants proposés par les joueurs des Spawny Sports. Et tout de même voilà, premier assaut bien repoussé par les joueurs des spawns. On voit Unreal, il est très intelligent dans cette phase de jeu. Il attend le soutien de ses coéquipiers. Il va prendre le premier kill, il va tomber sur le balle de Agatha. Anto gagnera son open. Voilà, c'est ça qu'il faut remporter du côté quand on veut break un point. Il faut être agressif en équipe, mais surtout avoir les bons trade kills. Et surtout là, voilà, les joueurs des spawns, ils n'ont pas eu les trade kills. Et les joueurs d'Hexadium en tout cas qui se montrent très agressifs sur ce P2. Et pour le moment qui repoussent toutes les tentatives d'assaut proposées par les joueurs de cette équipe des spawns. Taken a tout de même réalisé le double kill, mais voilà, Anto répond du tac au tac à son adversaire par un double kill sorti de derrière les fagots. Et les joueurs de cette équipe d'Hexadium vont pouvoir faire un full sur ce P2. Et à présent nous allons pouvoir nous préparer sur cette rotation au niveau de ce P3. Il y a d'autres matchs après? Non, il n'y aura pas d'autres matchs commentés en tout cas ce soir après, pour la simple et bonne raison que voilà, on fait chaque match à 21 h. Tous les autres matchs sont en train de se jouer en cours. Si vous voulez plus d'informations, même voilà, revoir quelques matchs castés, n'hésitez pas à les voir sur YouTube. Tout a été mis en tout cas sur YouTube. Toutes les rediffusions de matchs depuis le début du championnat. Les joueurs des Spawny Sports et les joueurs d'Hexadium pour le moment, bonne rotation bien menée par ces joueurs des Spawny Sports. Le seul kill a été pris par Anto. Mauvais TK de quality. Attention tout de même, ça peut être compliqué à présent. Voilà, -2 claqué par cette équipe d'Hexadium. Le bon pré-shoot de la part de Jax, c'est très intelligent ce qu'il a réalisé. Mais voilà, le -4 est réalisé par les joueurs d'Hexadium. On a un double spawn du côté des joueurs des Spawny Sports. Attention, les joueurs d'Hexadium qui vont pouvoir s'emparer des last points sur cette rotation P3. Et on va pouvoir se focus à présent sur cette rotation au niveau du P4. Anto a envoyé son kill streak pour en tout cas préparer plus en avance que leurs adversaires la rotation au niveau du P4. Bon kill encore une fois réalisé par Agatha au niveau de ce top. Il va prendre le meilleur sur Jax et il n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Taken, sur Unreal pardon. Le mauvais TK de Taken encore une fois. Deuxième mauvais TK du côté des joueurs des Spawny Sports. Un peu leur jeu défaut. Et pour le moment ce sont eux qui sont derrière leurs adversaires d'Hexadium. Et le bon slay encore une fois bien proposé par Quality. Très haut sur la carte Quality. Mauvais timing pour lui. Le kill réalisé par Anto, le -3 pour Agatha. Dernier joueur en vie, c'est Unreal. Il était au niveau de ce top mid. Il va partir agressif au niveau de ses bottes de foin. Il ne pourra rien faire. Il tombe sous les balles de Agatha. Les joueurs d'Hexadium qui gardent le contrôle de ce P4 pour le moment face à leurs adversaires des Spawny Sports. Et attention, les joueurs d'Hexadium qui ont passé la première barre, la barre des 100 points. Et voilà, on est en train d'agresser du côté de cette équipe des Hexadium avec Brolic qui va faire le -3. Oh là. Brolic, il vient complètement d'annihiler ses adversaires des Spawny Sports qui se sont trouvés en très grosse difficulté. Brolic qui va vouloir aller chercher le 4ème joueur au niveau de ce top. Pourquoi pas aller chercher à la secondaire. Et c'est fini. Brolic qui met le -4 et qui clean en tout cas cette rotation P1 en faveur de cette équipe des Hexadium. Brolic qui continue sa série de kills complètement incroyable. Brolic qui va être accompagné de Raya pour aller chercher un kill. Cette fois Brolic qui va prendre encore une fois un nouveau kill. On va continuer à aller chercher de nombreux kills du côté de Brolic. Cette fois il va tomber sous une grenade malheureusement pour lui. Il était en série kill strict. Et continuer à ses kill strict. -2 réalisé par Unreal. Unreal qui va tomber cette fois sous les balles de Anto qui va réaliser le -3 encore une fois réalisé du côté de cette équipe d'Hexadium qui vient complètement annihiler les assauts proposés par cette équipe des Spawny Sports qui se montre un peu, j'ai l'impression, un peu gourmand dans leur phase de jeu. Pour la simple et bonne raison que quand ils respawn ils vont directement sur le point. J'ai pas l'impression qu'on veut utiliser la stratégie. Encore une fois Anto qui vient faire une grosse différence en 25. Anto il est au-dessus du lot pour le moment dans ce point stratégique. Il est en train de complètement hotslay ses adversaires. Et il est en train de débloquer tous ses kills strict très rapidement. Oui, un kill strict aérien pour prendre le premier kill. Et surtout prendre les informations. C'est des informations hyper importantes pour Anto et ses coéquipiers. Pour la simple et bonne raison qu'ils mènent à présent de 100 points d'avance face à leurs adversaires des Spawny Sports. Brolic qui a envoyé également lui aussi ses kill streaks. Le kill streak envoyé par le joueur d'Hexadium. On va prendre une information et Anto il s'est fait avoir à ce petit jeu. Raya qui va tout de même clean ce P2 avec sa STG44 en tenant les bonnes lignes. Raya il va tenter de pré-shoot de la droite et Quality vient complètement l'annihiler par un petit jump shot de sortie de derrière les fagots. Quality en tout cas qui va se positionner. On est en train de tomber 1 à 1 du
côté de cette équipe des Spawny Sport. Et la bonne décale réalisée par Agatha et ses coéquipiers, les joueurs de cette équipe des Exadium qui sont en train de s'envoler vers la victoire dans ce best of 5. 200 points à présent pour cette équipe d'Exadium. Agatha qui vient complètement manger Jekt sur ce P2. La rotation P3 pour le moment en faveur des Spawny Sport avec Taken en place au niveau de ce spawn. Attention, que va-t-il nous réaliser Taken? Il risque d'être en difficulté, il est tout de suite obligé d'agresser avec sa barre. Il va être accompagné Jekt pour prendre le meilleur sur Brolik. Le bon kill de Agatha cette fois-ci sur Kality. On va prendre encore une fois des bons kills du côté de cette équipe d'Exadium. Anto a envoyé un bon kill strict en tout cas pour permettre de repousser les assauts proposés par ses adversaires. Le bon kill encore une fois réalisé par Jekt, mais Agatha est répondu présent. Les joueurs de cette équipe d'Exadium qui peuvent en terminer sur ce P4 s'ils font un full. Et pour le moment ça se complique, hein. On est en train d'agresser du côté de Taken et ses coéquipiers. On est en train d'agresser au niveau du front et du middle. Et voilà, il faut être très vigilant pour le moment. Le bon kill et la bonne vigilance de jeu de la part de Ranto qui va faire le double kill et qui ne pourra pas prendre le troisième kill malheureusement pour lui. Les joueurs d'Exadium qui ne pourront pas en terminer sur ce P4, P3 pardon. Il faudra une rotation au niveau du P4. Il va falloir rester solide encore une fois. C'est au tour de Ranto de tenir la ligne. Raya et Brolik réalisent les kills à présent. Et là voilà, on est en train de complètement assister à un stomp réalisé par cette équipe des Exadium eSport dans ce point stratégique. En tout cas les opposants aux joueurs des Spawny Sport, les joueurs d'Exadium qui proposent un très beau visage à présent, même si là les joueurs des Spawn se sont focus sur cette rotation au niveau de ce P4. Je pense que ça reste anecdotique, on n'arrive pas forcément à s'en tirer. Agatha répond présent avec un bon kill au niveau de ce top middle. Raya également qui prendra le meilleur sur son adversaire. Et voilà, on voit Kality qui n'arrivera pas à prendre le kill sur son adversaire. Taken qui va réaliser tout de même le double kill pour cette équipe des Spawny Sport. Brolik, Raya pour peut-être terminer pour ce point stratégique. On va aller prendre un kill au niveau du middle card. Raya, et ça en est terminé. Et cette victoire des joueurs d'Exadium qui laissent leurs adversaires des Spawny Sport à moins de 100 points. Un petit point, 99 points pour les joueurs des Spawny Sport qui n'ont absolument rien pu faire dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont qui a été totalement mené de part en part par cette équipe d'Exadium. Sous l'impulsion d'un Anto incroyable en 31-13 qui est 2 minutes 42 sur le point 3 défense. Voilà, que dire de plus, il a vraiment survolé cette carte, permettant en tout cas à cette équipe d'Exadium de remporter ce PO de la plus belle des manières et de revenir à quelques petits points de leurs adversaires des Spawny Sport dans ce championnat. On m'avait demandé aussi le classement, je vais vous le remettre je pense très rapidement, bougez, je le remets vite fait. Voilà. Le classement juste avant cette journée, en tout cas, c'était ceci. Les joueurs d'Exadium, en tout cas, qui passeraient en 10-6 et qui passeraient devant les joueurs des Sinelsi qui n'ont pas pu jouer leur match hier. Et on aurait 37 points pour les joueurs des Spawny Sport qui seraient un petit point devant leurs adversaires, en tout cas. Attention, on attend les résultats qu'on peut avoir ce soir. Les Hermetic Gaming Junior qui jouent, voilà. C'est un peu le classement qu'on avait juste avant ce match. Ils sont vraiment meilleurs au gunfight, les Exadium. Ils sont archi chauds, les Exadium. On dit sur le chat. En tout cas, félicitations aux joueurs d'Exadium qui remportent voilà, ce BO sur un score de 3-1 face à une équipe qui était devant en termes de classement. C'était les joueurs des Spawny Sport. Attention à voir la suite du championnat. On rappelle qu'il reste la 17, la 18, la 19, 3 petits matchs à jouer dans ce championnat Division 2. On tiendra au courant bien sûr sur leur arobase du championnat, COO-du-FR, de tout ce qui est classement, journée à venir, résultat de cette journée. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce très beau match entre les joueurs d'Exadium eSport et les joueurs des Spawny Sport qui se termine sur un score de 3-1 en faveur des joueurs des Exadium eSport. Merci à tous et à toutes et puis à demain, bye bye.